Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous raconter la magnifique histoire du cheikh Mahmoud Khalil al-Husari, le cheikh des récitateurs. Il était une fois, dans les années 1920 en Égypte, un homme au grand cœur, très pieux, qui travaillait comme artisan dans la fabrication d'un certain type de tapis, appelé Hasir, et c'est d'ailleurs en référence à cela qu'on l'a surnommé Al-Husari. Chaque fois qu'il apprenait qu'une mosquée manquait de tapis, il s'empressait d'en confectionner à ses frais pour la couvrir et bénéficier de la récompense d'Allah. Une nuit, il fit un rêve étrange. De son dos sortait une multitude de grappes de raisin que tout le monde cueillait et mangeait sans que leur nombre ne diminue jamais. Ce rêve se répéta souvent. Intrigué, il alla en parler à un cheikh de son village. Ce dernier lui demanda s'il avait un enfant. « Oui, j'ai un fils nommé Mahmoud, âgé de 2 ans, répondit-il. Le cheikh lui conseilla alors d'inscrire son fils à l'école Al-Azhar, afin qu'il puisse apprendre les sciences religieuses et coraniques. Ce rêve fut interprété par le cheikh comme une annonce bénie. Son fils pouvait devenir une source permanente de guidée et d'enseignement du Coran. L'homme suivit ce précieux conseil et incita son fils à apprendre le Coran dès l'âge de 4 ans, à la mosquée de son village, puis à Al-Azhar. Mahmoud se révéla être un élève remarquable. À l'âge de 8 ans seulement, par la grâce d'Allah, il avait déjà mémorisé tout le Coran. Son père ne cessait de remercier Allah pour cette réussite, et c'est grâce aux efforts de Mahmoud, aux doigts de son père et surtout à la volonté divine qu'il devint une référence mondiale dans la récitation du Coran, reconnu encore jusqu'à aujourd'hui. Cheikh Mahmoud Khalil al-Husari fut le premier dans les années 1960 à enregistrer le Coran en entier, en version murattal, c'est-à-dire une récitation lente et pédagogique de Hafs an Asim. Généreux comme son père, il refusa de recevoir de l'argent pour cet enregistrement. Il souhaitait que le Coran soit accessible à tous et connu partout dans le monde. Pour cela, il voyagea beaucoup. Inde, France, Sénégal, Chine, Singapour et d'autres pays encore. Il fut d'ailleurs le premier à être invité à réciter le Coran devant le Congrès américain et aux Nations Unies en 1977. Un an plus tard, en 1978, lors d'un événement dédié à l'islam, c'est au Buckingham Palace qu'il fut invité à réciter le Coran. Mort en 1980, à l'âge de 63 ans, le cheikh Mahmoud Khalil al-Husari consacra toute sa vie à rendre le Coran accessible au plus grand nombre et reste jusqu'à aujourd'hui une figure de référence, le cheikh des récitateurs. Qu'Allah lui fasse miséricorde.